samedi encore sur FR3, la présentation de cette cantonale sur Courrières portait un petit peu à confusion dans les esprits, et j'ai dit qu'il est important que vis-à-vis des électeurs de ce canton, les choses soient bien claires. Sur toute la période, et de manière constante, le premier secrétaire de la Fédération et la Fédération ont eu une position unique. Au premier Conseil fédéral, nous avons dit le conseiller général sortant n'a pas d'émérité. Ça n'est pas dans nos traditions qu'on aille provoquer une division au sein du Parti socialiste dans ces conditions-là. Et par conséquent, pour le Conseil fédéral, Jean-Pierre est reconduit dans sa candidature au titre du Parti socialiste dans le canton de Courrières. Comme les choses, manifestement, n'ont pas été comprises par tout le monde, j'ai été amené à refaire un communiqué à titre personnel, puis à réunir le secrétariat fédéral pour être confirmé dans le jugement qui était le mien, en conformité à nos délibérations collectives. Et les deux textes ont réaffirmé que nous n'avons dans ce canton, au titre du Parti socialiste, qu'un seul candidat, c'est Jean-Pierre Cordier. Parce que s'il y a un candidat investi à la régulière en face, il y a un candidat de convenance personnelle, d'incompréhension. Nous ne comprenons pas les visées, les objectifs, les ressorts de la décision de Christophe Péniche et du soutien que lui accorde Albert, même si c'est un soutien encore mesuré, partagé, etc. Je pense quand même que Christophe Péniche a été plutôt engagé à cette candidature que dissuadé de le faire. Aujourd'hui, on nous dit, même la suppléante, la remplaçante, n'est pas Louani. Jean-Pierre a tenté de trouver une remplaçante à Courrières, parmi les élus de Courrières. Deux d'entre elles qui avaient accepté ont ensuite refusé sous pression. Elles ont été dissuadées de le faire. Donc, il a indiqué avec une élue de Wembley, mais ça n'est pas ce qu'il souhaitait au départ. Il souhaitait, j'en suis témoin, prendre en compte la commune de Courrières, les élus de Courrières, la section de Courrières, en pesant la place qui lui revenait à une élue de Courrières comme remplaçante dans le ticket qu'il présentait aux élections cantonales. J'ai vu Jean-Pierre intervenir, débattre, etc. J'ai dit, ça, c'est un conseiller général qui en veut, qui est actif, qui est dynamique. Et puis, par ailleurs, je le sais aussi, parce que je rencontre de temps en temps le groupe socialiste conseil général. Et par conséquent, je mesure son engagement. Je sais que c'est un conseiller général de qualité. Cette dérive, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Dès le mois d'octobre, le groupe socialiste du Conseil général avait à l'unanimité envoyé un texte à la Fédération pour dire que les bruits que nous entendions ici sur le secteur faisaient que nous prenions position clairement pour que le Parti socialiste soutienne la candidature du conseiller général sortant, Jean-Pierre Cordier. Et je vais dire une dernière chose qui est importante. Je pense qu'il a mieux plaidé les dossiers de Courrières que les dossiers de Bloch. C'est-à-dire que le nombre de fois où nous sommes allés à Courrières ensemble pour faire des inaugurations sur des dossiers qu'il avait plaidés est très important. Et donc par conséquent, il n'y a aucune raison, aucune justification à une candidature de quelqu'un de Courrières contre quelqu'un de Lyon. Allez, on peut dire qu'effectivement, si moi je suis élu, je regrette. Un conseiller général, quand il est élu, c'est d'abord pour défendre une politique départementale par rapport d'abord au coup de boutoir que l'État peut nous mettre. C'est quand on voit que pour les voiries, l'État depuis 2003 nous a sucré pratiquement plus d'1 milliard d'euros. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, nos collègues conseillers généraux et nos collègues maires, que leur demande de subvention va peut-être prendre un peu plus de temps, parce qu'on a d'abord des routes nationales à prendre en charge. J'ajoute, pour terminer, que lundi, nous avons le groupe socialiste de la commission permanente et que les collègues m'ont chargé de venir dire ici, nous n'avions pas encore trouvé l'heure et la date, mais de venir dire à cette occasion
qu'ils étaient unanimes à le soutenir. Ça veut dire qu'il y a une solidarité totale de la part des socialistes du Conseil général. Et il est clair que nous souhaitons retrouver Jean-Pierre Corbusier au Conseil général. Nous souhaitons le retrouver pour accomplir le travail qu'il a accompli jusqu'ici et probablement aussi pour d'autres associations. C'est l'exception qui confirme. Alors, je regrette que Christophe se soit mis un peu à la marge et mordu la ligne jaune, car nous avons véritablement besoin de ce